Bonjour tout le monde, je suis Laetitia de la société Agissez pour vos droits. Aujourd'hui, je vais vous parler de discrimination. Mais tout d'abord, je vous rappelle que je propose des prestations pour vous accompagner dans la résolution de vos litiges de la vie courante à des prix très abordables et qui vous permettront de récupérer des sommes parfois très importantes. Je vous donne rendez-vous sur mon site web agissezpourvosdroits.fr et notamment dans la foire aux questions où vous aurez toutes les explications nécessaires sur l'utilisation du site et sur les services proposés. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La discrimination est définie dans le Code pénal aux articles 225-1 et suivants. En substance, on retient que la discrimination, c'est le fait de traiter une personne différemment des autres dans une situation similaire en raison de critères tels que l'âge, la religion, l'état de santé, le sexe, l'origine, etc. Les peines encourues sont prévues à l'article 225-2. Celui-ci dispose que la discrimination à l'égard d'une personne physique ou morale est punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsqu'elle consiste à refuser la fourniture d'un bien ou un service, entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque, refuser d'embaucher, sanctionner, licencier, subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition discriminatoire, refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le deuxièmement de l'article L412-8 du Code de la sécurité sociale. Ces peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque le refus de fournir un bien ou un service s'est produit dans un lieu accueillant du public ou s'il avait pour but d'en interdire l'accès. Je vous avais parlé dans un article précédent de refus de soins discriminatoires, mais la discrimination peut avoir lieu dans d'autres domaines de la vie quotidienne et être fondée sur d'autres éléments que la santé. Régulièrement, on constate des faits de discrimination dans le domaine de l'emploi, que ce soit pour l'accès à l'emploi ou même dans l'exercice des fonctions. Par exemple, vous pouvez vous voir refuser un emploi en raison de votre sexe. Cette pratique est même très répandue malgré le fait qu'elle soit condamnable. Également, le refus de votre candidature peut être dû à votre apparence physique, à votre origine, à votre nom, etc. Dans le cadre d'un emploi, le salarié peut également être victime de discrimination, par exemple en raison de ses mandats de représentant du personnel, pratique très courante. Souvent, dans ce type de cas, le salarié n'a droit à aucune prime, aucune évolution, il est mis au placard, tout ça en raison de son statut de représentant du personnel. Bien sûr, il existe de nombreux exemples de discrimination au travail fondés sur d'autres critères, grossesse, état de santé, orientation sexuelle, etc. Il existe également de nombreux cas de discrimination dans le cadre des locations de logements. Il s'agit souvent de cas de refus de louer à des personnes fondées sur leur origine, leur nom, leur apparence physique, par exemple une personne qui aurait l'air d'un SDF. Il y a pléthore d'exemples de discrimination dans des domaines divers et variés. Quelle que soit la discrimination, le plus difficile est de la prouver. Le tout est d'y être sensibilisé et de signaler ces comportements dès lors que l'on est sûr qu'il s'agit d'une discrimination. Si vous êtes victime de discrimination, vous pouvez déposer plainte directement auprès des forces de l'ordre ou adresser votre plainte au procureur de la République du lieu de résidence principale. Il est bien évidemment important d'avoir des preuves des accusations que vous portez, sans quoi votre dossier sera classé sans suite si aucun élément permet de démontrer l'existence d'une situation discriminante. Par ailleurs, sachez que vous pouvez prendre contact avec les services du défenseur des droits, notamment sur le site antidiscrimination.fr. Enfin, sachez qu'il existe une forme de harcèlement au travail lié à la discrimination. On parle de harcèlement discriminatoire qui a été introduit par l'article 1 de la loi du 27 mai 2008. Lorsqu'un salarié fait face à des agissements liés à l'un des motifs de discrimination et que cela a pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, on considère qu'il y a harcèlement discriminatoire. Il faut la réunion de 3 éléments pour qu'il y ait harcèlement discriminatoire. Des agissements contre une personne,
liées à un motif prohibé par la loi et qui ont pour conséquence de porter atteinte à la dignité ou de dégrader son environnement de travail. Par exemple, des propos déplacés, des incivilités, une mise à l'écart, une surcharge de travail, l'affectation de tâches inutiles ou sans lien avec les compétences, la dévalorisation du travail, un refus d'aménagement du poste de travail pour une personne qui en aurait besoin. Étant précisé que contrairement au harcèlement moral classique, le harcèlement discriminatoire ne nécessite pas la répétition des agissements, un acte unique suffit à caractériser la situation. Bien évidemment, il repose sur l'employeur une obligation de protection de la santé et de la sécurité des salariés, et à ce titre, il doit prévenir et réagir lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance. Dans le cas contraire, il s'expose à des poursuites pour manquement aux obligations de santé et de sécurité. Voilà tout pour ce sujet concernant la discrimination. Si vous avez besoin de mes services, rendez-vous sur mon site web, notamment dans la foire aux questions, pour en savoir plus sur mes prestations. Vous aider à obtenir gain de cause dans vos litiges sera un réel plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt.